j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18 octobre. Ça fait depuis longtemps que je n'ai pas vlogué. Et dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer le pourquoi du comment mon absence. Car ça fait depuis un bon moment déjà que je suis absente de ma chaîne, qui a changé de nom entre-temps d'ailleurs. La dernière fois que vous m'avez vu, c'était avec ma petite Caroline et c'était dans cette vidéo ici. Donc la dernière vidéo que vous avez vue date, la vidéo des masques action, date de fin février 2021, début mars. Et à l'époque, on n'avait pas encore emménagé dans cet appartement. Voilà, cet appartement, je l'ai pris avec mon compagnon de l'époque. Voilà, il est toujours actuellement co-titulaire du bail. Voilà, c'est un appartement qui a un loyer assez conséquent, ce qui fait que voilà, depuis de nombreux mois, même quand monsieur était là, il ne payait pas le loyer, enfin il n'aidait pas au loyer, il a aidé peut-être sur 6 mois, il a aidé au moins 2 fois et pas à la hauteur totale de ce que je lui demandais. Pourtant, quand on a pris l'appartement, c'était d'un commun accord qu'il aiderait aux charges et finalement, il ne l'a pas fait. Du coup, au mois de juillet dernier, eh bien, il y a eu séparation avec violence conjugale. Donc, j'ai porté plainte et voilà. Voilà le pourquoi du comment mon absence. Il y a eu beaucoup d'histoires pas positives, pas forcément positives. Mais voilà, j'essaye depuis de rebondir, ce qui n'est pas évident, surtout que voilà, tout ça se passe moins de 3 ans après ma séparation avec le père de Théo. À chaque fois, j'ai essayé de refaire ma vie et c'est très compliqué. Aujourd'hui, je suis seule, je suis très bien comme ça et je m'occupe principalement de mes enfants. Donc voilà pourquoi ma longue absence. Et aujourd'hui, j'ai envie de reprendre la caméra, j'ai envie de refaire des vlogs. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de profiter de ma liberté, de ma vie de femme indépendante. Et voilà, j'ai envie de vous entraîner dans cette nouvelle vie qui sera, je l'espère, beaucoup plus positive. Je me recentre sur moi-même. Je suis un conseil que mon père m'avait dit, un des derniers conseils que mon père m'a donné, c'est sois plus égoïste. À l'époque, je me demandais pourquoi il disait ça. Aujourd'hui, je comprends tellement mieux et j'aurais encore une fois de plus dû l'écouter beaucoup plus tôt. Bref, c'est comme ça, c'est l'apprentissage de la vie. Donc aujourd'hui, j'essaye de rebondir, bien que ce soit encore un peu compliqué. Il faut savoir que l'appartement où je suis actuellement, c'est-à-dire ici, il y a la personne donc qui m'a quitté, qui est encore co-titulaire du bail, et sa mère est la garante. Donc voilà, jusqu'au mois de novembre. De ce fait, c'est une situation plutôt compliquée, surtout que ces deux personnes voilà, ne m'aident pas et ne m'ont pas aidé plus que ça pour payer le loyer qui est pourtant conséquent, hein. C'est quand même un joli appartement avec un loyer d'un peu plus de 1000 € et supporter ça toute seule entre les frais d'école, les réparations de la voiture qui ne fonctionne plus et que voilà, ça fait depuis presque une semaine qu'elle est sur le parking et qu'elle ne bouge plus. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, donc j'ai demandé des aides aux assistantes sociales, j'ai demandé des aides un peu partout et aujourd'hui je suis dans l'attente. Donc aujourd'hui il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes qui tombent, c'est pour ça que des fois le moral n'est pas au beau fixe, mais bon, chaque jour c'est un combat pour tenter de garder le moral au mieux, pour tenter de garder le moral et ne pas montrer à Théo en réalité je suis en PLS complet. Enfin non, pas en PLS complet parce que j'ai de la chance d'avoir beaucoup de personnes qui m'entourent, des personnes qui sont plus ou moins proches, des personnes qui m'envoient de bonnes ondes à travers les écrans. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se reconnaissent, hein, entre Isabelle, Marie, Marina, Ingrid, voilà, il y en a tellement, je ne pourrais pas citer tous les noms parce que c'est une liste qui est longue plus que le bras, quoi. Mais voilà.
voilà, et grâce à vos bonnes ondes positives, j'arrive à nager en surface, comme on dit. Et c'est aussi vos bonnes ondes qui me donnent envie de poursuivre cette chaîne, qui me donnent envie de continuer, voilà, des choses positives et qui me donnent vraiment l'agnac pour me battre au quotidien dans cette vie de merde que je mène. Donc le déménagement dans cet appartement s'est effectué entre le 19 et le 20 mars. Et pour cet événement dans ma vie, il y a mon petit frère qui est venu du Mans et qui est venu pour faire le déménagement. Donc il est venu avec sa femme, il est venu avec ses 2 filles. Je ne connaissais pas la petite dernière parce que évidemment au moment de sa naissance, mon frère était en froid avec moi. Donc toujours pour un malentendu. À chaque fois avec ce petit frère on est en froid pour des malentendus. Et donc c'était l'agréable surprise de l'année, donc la visite de mon frère sur Chambéry. Donc ils nous ont bien aidés, lui et sa femme, pour faire le déménagement. Et donc il m'avait annoncé avant son arrivée sur Chambéry qu'il se mariait cette année. Donc le mariage aurait dû avoir lieu au mois d'août, si je ne me trompe pas. Et finalement, le mariage ne s'est pas fait parce que passe sanitaire et problème de finances. J'ai aidé mon frère à financer les chaussures de la mariée, son costume, une partie de la robe de la mariée. Et finalement, avec le recul, eh ben, si j'avais pas aidé mon frère, je serais peut-être pas dans la panade actuellement. Et depuis cette aide, voilà, on a de nouveau coupé les ponts. Tout ça pourquoi? Parce que finalement son mariage n'a pas eu lieu, mais la date qu'il avait retenue pour le mariage est restée maintenue pour le baptême de sa dernière fille. Donc je devais être la marraine. Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis la marraine ou pas. Je pense que le baptême a eu lieu. Mais voilà, donc en raison du pass sanitaire que je n'avais pas à l'époque, je n'ai pas pu me déplacer. Mon frère m'avait demandé des photos pour mettre dans un livre d'honneur. J'ai pas eu le temps parce que j'étais en pleine séparation sur fond de violence conjugale. J'étais chez les médecins, les urgences, etc. Et à côté, voilà, j'avais un frère qui me demandait « Oh, faut faire les papiers, faut faire ci, faut faire ça ». Et il ne faisait pas attention à moi, en fait. Il pensait qu'à sa fête, voilà. Chaque fois qu'il appelait pendant des heures au téléphone, il ne pensait qu'à sa fête. Il ne voyait pas, ou il n'avait pas envie de voir, ou il s'en foutait complètement que j'étais en perdition. Voilà, donc le fameux jour du baptême, j'étais en train d'aider au déménagement des affaires de monsieur. Heureusement, il y avait des déménageurs qui ont fait le plus gros du travail, puisqu'ils étaient là, ils ont sorti quand même un canapé, une armoire, un frigo, et c'est la première fois que je faisais un déménagement sans rien toucher quasiment. Mes garçons étaient là et donc Alexandre, mon fils aîné, a vu que mon ex-compagnon était en bas près du camion de déménagement. À partir du moment où on l'a vu, il y avait beaucoup de tension. On a carrément fait appel à la police parce qu'à un moment donné, on a carrément cru qu'on allait se prendre une pêche tellement monsieur nous faisait des doigts d'honneur, nous lançait des insultes, etc. C'était un jour très compliqué et à la fin de la journée, mon frère qui m'a envoyé merci pour le petit message pour le baptême de ta nièce, voilà, et c'était une série de reproches. Et je n'ai même pas eu le temps de m'expliquer le pourquoi du comment que monsieur, voilà, par le biais de réseaux sociaux, etc., il m'a incendié, il m'a envoyé des noms d'oiseaux. Bref, j'ai dit, cette personne-là, même si c'est mon frère, mon demi-frère, c'est pas la peine de continuer avec lui, parce que de toute façon, l'aide, ça va toujours dans un sens et jamais dans l'inverse. Donc, du coup... Voilà, on a coupé les ponts et je fais ma vie de mon côté. Voilà, après la vie étant très surprenante, peut-être que voilà, mon frère va réfléchir de son côté. Peut-être qu'il verra que
c'était pas dépendant de ma volonté de saboter le baptême de sa fille. C'était pas de ma volonté de ne pas y participer ou de ne pas y prendre part. Moi, ce que je lui reproche, par contre, c'est qu'il aurait au moins pu m'envoyer une petite photo de la famille qui allait en direction de l'église pour le baptême. Il ne l'a pas fait. Ce jour-là, voilà, le seul message que j'ai reçu, c'était en fin de journée. Donc, je suppose qu'il avait fait sa fête, qu'il s'était bien éclaté, pendant que moi, je me faisais bien éclater, mais d'une autre façon. Et voilà, avec mes fils qui ont assisté à tout ça. Voilà, j'ai de la chance d'avoir des enfants qui sont en or. Je dis pas ça parce que ce sont mes enfants, mais parce que ils sont très courageux. Et j'en suis très fière. Et voilà, jusqu'ici, c'est les seules personnes qui m'ont toujours suivi dans mes galères. J'ai beau m'excuser auprès d'eux et de leur demander pardon pour tous ces mauvais choix que j'ai faits, tous ces mauvais choix qui m'ont entraîné dans des galères. Et à chaque fois, ben, tous les trois, puis les trois aînés, parce que le petit dernier ne se rend pas compte de tout, mais mes trois grands m'ont toujours dit « Mais maman, si on savait tout, t'es la meilleure maman du monde !» Alors quand on entend ça, bah, c'est sûr, ça donne des forces, ça donne de l'espoir et ça donne envie de continuer. Même des fois, j'ai eu de très très gros moments d'abattement, surtout il y a 2 mois de ça. Donc il y a 2 mois, je suis tombée quasiment en dépression. Je suis toujours en arrêt de travail aujourd'hui, et ce jusqu'en début décembre. Voilà, parce que mon ex-compagnon a fait plusieurs représailles, donc notamment des dégradations sur la voiture, des dégradations dans la cave. Il a toujours les clés de la cave. C'était très très compliqué. Aujourd'hui, j'ai le moral qui est en dents de scie, mais j'ai de la chance d'avoir des enfants qui sont toujours là, toujours présents. Ce week-end, c'est-à-dire avant-hier, enfin même depuis vendredi soir, avant-hier et hier, ils étaient là. Donc il y a Alexandre qui m'a fait des courses pour un super bon repas. On a fait une super sortie au bord du lac à Aix-les-Bains. Il y a le papa de Théo qui s'est joint à nous, donc il faut savoir aussi que le papa de Théo est fraîchement divorcé, comme on dit. Il était pacsé avec sa compagne depuis près de 3 ans. Du coup, elle est partie, voilà, elle a décidé de partir. Elle lui faisait les mêmes reproches que moi je faisais à monsieur à l'époque. C'est très très compliqué pour lui, et donc ce week-end, comme il était tout seul, je lui ai proposé de garder Théo. Sauf que mon petit Théo ne voulait pas se séparer de ses frères et sœurs. Du coup, voilà, c'est le papa qui nous a suivis jusqu'à Aix-les-Bains. Ça tombe bien, il nous a emmené, Théo et moi, jusqu'à Aix-les-Bains. Étant donné que Alexandre a une voiture qui n'a que 4 places, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. C'était un week-end sur fond de réconciliation, donc entre le papa de Théo et les enfants. Voilà, c'était un week-end plutôt positif, et des moments comme ça joue beaucoup positivement sur le moral, et ça m'a fait du bien. Voilà, maintenant ce que j'attends, c'est que ma situation se débloque, aussi bien la situation au niveau du logement, aussi bien la situation financière, et puis j'ai hâte de reprendre le boulot parce que voilà, ça me manque tout simplement, et que j'ai envie de reprendre une vie normale, parce que pour moi, être en arrêt de travail sur fond de dépression, c'est pas la vie. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire youhou, j'ai la belle vie et tout. C'est vrai que par moments, j'ai la belle vie. Voilà, quand j'ai mon fils qui me ramène des sushis et du champagne, oui, c'est sûr, j'ai la belle vie, mais c'est pas toujours évident, quoi. C'est vraiment, c'est compliqué, et c'est très compliqué. Donc voilà, maintenant que je vous ai exposé les raisons de mon absence, qui ne sont pas très positives, j'ai envie de repartir sur du positif. Et voilà, donc aujourd'hui, on va se resituer sur la date du jour. Donc nous sommes le lundi 18 octobre. Voilà, donc il est 11 h. Voilà, petit Théo est à l'école. Donc petit Théo, depuis l'année dernière, enfin depuis le dernier vlog, il a changé d'école. Il est rentré en moyenne section, et il est très content de sa nouvelle école. Il s'est fait des copains. En fait, c'est plus moi qui ai stressé pour la rentrée que lui.
Et il est comme un petit poisson dans l'eau, dans cette nouvelle école qui est à 2 pas de la maison. Donc il n'y a même pas besoin de prendre la voiture ni quoi que ce soit, on y va à pied et c'est tout de suite ici. Donc actuellement, depuis la rentrée, je suis en arrêt maladie. Et donc, je m'occupe de Théo principalement à 80%, je vais dire, 80% du temps, étant donné que, voilà, pour des raisons personnelles, le papa de Théo ne peut pas toujours le prendre comme il le souhaiterait. Étant donné que lui aussi est en reconstruction, et bien, voilà, il faut qu'il prenne du temps pour lui, pour s'occuper de lui-même, s'occuper de remeubler la maison parce que madame a tout emporté. Mais après, bon, je ne vais pas le plaindre, hein, n'allez pas croire que je vais me remettre avec le père de Théo, c'est hors de question. Tout de suite, les choses sont posées. Donc voilà, le temps que monsieur se ressaisisse et reprenne ses marques, voilà, je m'occupe principalement de Théo. Donc je le dépose à l'école le matin, je vais le chercher pour le midi parce que pour moi actuellement c'est hors de question de dépenser des frais dans la cantine, surtout que Théo ressent beaucoup de choses et là il est dans une période où il mange pas beaucoup, même voilà, si je le mettais à la cantine je pense qu'il mangerait pas son repas entièrement et ce serait une perte d'argent. Et là la perte d'argent je ne peux pas me la permettre. Donc je m'occupe principalement de mon petit loulou et de ce fait on est beaucoup plus complices qu'avant. On était déjà très fusionnels avant, mais là c'est encore plus. Et c'est pas moi qui vais m'en plaindre, donc je profite pleinement de mon petit et voilà. Et ça me fait du bien et ça lui fait du bien aussi, et c'est le principal en fait. Par contre, avec son papa, c'est un petit peu plus compliqué pour Théo, étant donné que quand on a été chassé de la maison familiale, Théo a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Donc il a vu la violence conjugale que le père a faite sur moi. Il a assisté, voilà, à ma recherche de solutions pour pouvoir nous en sortir. Il a vu beaucoup de choses qu'un petit enfant de 1 an et demi à l'époque n'aurait pas dû voir. Et de ce fait, aujourd'hui, c'est très compliqué. Il a une relation avec son père qui est bonne, mais voilà, il faut que le papa insiste beaucoup pour avoir des câlins, des bisous, ou simplement tenir la main, c'est très compliqué. Voilà, mais bon, j'espère que le temps, comme d'habitude, mettra les choses en place et qu'il effacera certaines blessures. Et voilà, je souhaite à tout le monde de poursuivre son chemin un peu plus sereinement que précédemment. Et voilà. Voilà, il est 11h20, je viens de plier le petit linge là qui me restait à plier. Et ici, j'ai une bassine de linge à étendre, mais là, ça va attendre parce que j'ai mon petit Théo à aller chercher pour le déjeuner. Et que comme j'ai pas envie d'être à la bourre, et ben, je vais me presser un petit peu. Allez, c'est parti, on va chercher mon petit monstre. Franchement, chaque fois que je vois ce hublot, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans un sous-marin. Juste la couleur, ça fait couleur sous-marin avec un hublot doré comme ça, c'est trop marrant. Et voilà, on a récupéré le petit filou pour le déjeuner. Ça a été à l'école, mon cœur? Oui? T'as fait quoi de beau? Je sais pas. Tu sais pas? Voilà, il est 13h et petit chouchou a très bien mangé son repas. Bon, je l'ai aidé un petit peu parce qu'il est un petit peu crevé en ce début de semaine. Et là, donc là, moi, je vais m'atteler à débarrasser la table et on va ramener petit chouchou à l'école. Ah bah si, mon doudou. Bon, il est 13h30, petit loulou est à l'école. Cet après-midi, rien de bien transcendant. Je vais faire le ménage que j'ai à faire. Et puis il serait peut-être temps de clôturer ce premier vlog des vlogs d'Armel, puisque la chaîne ne s'appelle plus la tribu d'Armel mais les vlogs d'Armel.
Voilà, étant donné que les grands sont un peu plus indépendants et n'ont pas forcément envie d'apparaître encore sur mes vlogs, voilà ce changement de nom. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Merci aux abonnés de toujours être là à me suivre. Merci aux nouveaux arrivants de vous être abonnés. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Et moi, je vous fais de gros bisous en attendant de vous revoir très bientôt. Ciao!